Noël, oui, Noël, la fête de Noël, est-elle une fête biblique ou une tradition humaine? Oui, ce soir dans Ciel ouvert, nous en parlons parce que c'est un sujet important. Nous sommes le mercredi 24 décembre 2025 et nous sommes à quelques heures de cette fête de Noël. Qu'en est-il? De plus en plus dans nos différentes églises, ça devient un débat. Alors il est important que Ciel ouvert apporte son grain de sel à ce débat qui se déroule dans nos églises. Apporte la lumière, sa lumière. Oui, au regard de la parole de Dieu sur ce fait qui touche nos églises et qui crée la confusion dans le cœur et la vie de plusieurs personnes. Oui, beaucoup de personnes m'ont interrogé, mes fils, mes filles m'ont interrogé sur la question de la fête de Noël. Qu'en est-il de Noël? Est-ce qu'une fête chrétienne ou une tradition humaine ou une fête païenne? Qu'en est-il réellement? Ce soir, nous en parlons dans cette session de Ciel ouvert. Dieu te bénisse. Alors si ce soir tu es sur cette chaîne, tu es connecté à cette chaîne, je te souhaite d'abord joyeux Noël avant d'aborder la question, le sujet. Et merci pour ta fidélité, merci d'être présent sur cette chaîne en Ciel ouvert. Oui, Ciel ouvert est une chaîne de prière, une chaîne de méditation, une chaîne d'enseignement, une chaîne d'échange, de débat, de partage, mais une chaîne également de témoignage parce que le Seigneur fait beaucoup de choses au milieu de nous et c'est important de témoigner, c'est important de rendre toute la gloire à Jésus qui accomplit toutes ces choses dans la vie de ses enfants. C'est pourquoi cette chaîne existe. Alors si le Seigneur, oui, vous a fait du bien, si le Seigneur a été bon pour vous, il a manifesté à votre égard sa bonté, sa grâce est multipliée dans votre vie, alors ne vous taisez pas, vous pouvez témoigner. Et nous sommes le mercredi, et mercredi ce sont nos temps d'échange, de partage, de débat. Et nous parlons de ce sujet important, la fête de Noël. Est-ce une fête chrétienne ou une fête païenne? Qu'en est-il? Que devons-nous faire? Que devons faire, je veux dire, en tant que chrétien? Est-ce qu'il faut faire célébrer cette fête ou s'abstenir de célébrer cette fête? Qu'en est-il réellement? Quelle est l'origine de cette fête? Quelle est la source? Quelle est la base biblique? Existe-t-il une base biblique à l'égard de cette fête? Nous en parlons dans cette session de Ciel ouvert et je voudrais vous souhaiter encore une fois de plus bienvenue sur cette chaîne. Et si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner. Oui, à vous abonner afin de ne pas manquer nos différentes sessions qui se déroulent tous les dimanches, tous les mercredis et tous les vendredis. Oui, où nous nous retrouvons ensemble à partir de 20h pour célébrer le Seigneur, soit à travers des moments de prière, oui, des moments d'intercession ou des échanges, des partages ou même des enseignements et voire même des témoignages, comme je le disais tantôt. Et donc si ce soir également, oui, le Seigneur a accompli des choses dans ta vie, que tu voulais célébrer cela, témoigner cela en ce jour spécial, n'hésite pas, tu as le chat à vous l'antenne comme j'aime bien le dire, tu as le chat de pouvoir t'exprimer, oui, rendre gloire au Seigneur et nous allons, oui, ensemble célébrer le Seigneur. Je voudrais ce soir encore saluer l'ensemble de toutes ces personnes qui sont connectées à cette chaîne Ciel ouvert. Je voudrais particulièrement saluer le Money Maker, oui, mon très cher frère Money Maker, que Dieu te bénisse. Merci d'être connecté à cette chaîne, sans oublier ma très chère et tendre Marie Connet. Dieu te bénisse et que la grâce du Seigneur se multiplie dans ta vie chaque jour pour l'excellent travail que tu as accompli dans ce ministère. Mais dans le secret, personne ne te voit, mais le Seigneur te voit. Il connaît ton cœur et il sait combien de fois tu fléchis genoux pour soutenir ce ministère, pour soutenir cette chaîne, pour, oui,
intercéder pour l'ensemble de toutes ces personnes qui aujourd'hui célèbrent, oui, manifestent et témoignent les bienfaits du Seigneur Jésus dans leur vie. Et cela parce qu'il y a des personnes qui sont là, qui se mettent à la brèche et qui lèvent leur voix devant le trône du Seigneur pour intercéder, pour prier le Seigneur afin que le Seigneur agisse. Et ce soir, je voudrais témoigner cela à ton endroit pour ce que tu fais dans le secret, même si personne ne te voit. Le Seigneur, lui, te voit et il te récompensera à la dimension de l'amour que tu exprimes envers toutes ces personnes. Et je voudrais également saluer toutes mes filles et mes fils qui ce soir sont connectés ou même ne sont pas connectés. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée, sans oublier toutes ces personnes qui nous regardent partout, depuis Dubaï. Salutations spéciales à Arthur, depuis la Tunisie, oui, depuis la France, depuis l'Angleterre, oui, même si c'est un pays anglophone. Mais il y a des personnes également qui nous suivent depuis le Sénégal. Oui, mon très cher, sois salué. Et je voudrais également saluer toutes ces personnes, oui, qui sont connectés ce soir. Mon frère Fabrice, énormément. Que la grâce se met dans ta vie. Et je t'annonce des grandes choses qui vont arriver dans ta vie. Et cela commence dans 3 jours. Oui, dans 3 jours, tu verras la puissance de Dieu se déployer dans ta vie. Tu verras des choses assez spéciales qui vont se produire dans ta vie. Je t'avais annoncé cette date du 28 décembre. Alors le Seigneur l'accomplira le 28 décembre. Et tu verras la gloire du Seigneur. Béni, sois salué. Et je toute la population voir et souhaiter un joyeux Noël. Sans oublier ma famille, ma très chère. Que Dieu te bénisse, maman. Merci pour ce que tu as fait dans ma vie, ce que tu fais dans ma vie. Sans oublier mes frères et sœurs, Natacha Kanga, oui, Elisabeth Kanga et Kanga qui de partout suivent également ce moment. Que Dieu vous bénisse. Oui, maintenant passons à notre temps d'échange, notre débat de ce soir. Oui, Noël. Noël. Alors ce soir, je ne donne pas de vue, mais je donne le point de vue de Dieu. Je vais dire agir en fonction de ça. Mais avant tout, déjà, il faudrait que nous puissions comprendre. Parce qu'on constate chaque année, le 25 décembre, comme bientôt dans quelques minutes, je vais dire dans quelques heures, et même beaucoup d'églises aujourd'hui, à cette heure, ont organisé des veillées ou des mini-veillées pour cette fête de Noël. Pourquoi le nom Noël, la fête de Noël? Pourquoi on n'a pas dit la fête ou la naissance de Jésus ici? C'est de ça qu'il s'agit. Et qu'on a dit la fête de Noël, c'est quoi exactement? C'est de ça que nous allons parler. Et n'hésitez pas également, puisque nous sommes le mercredi, à vous l'antenne. Vous pouvez également apporter votre contribution à ce temps de partage. Vous apportez la lumière de la parole de Dieu dans le de comprendre et prendre à la lumière de ce que nous sommes en train de dire, basé sur la parole de Dieu. Et donc chaque année, oui, des millions de chrétiens célèbrent Noël. Mais une question qui dérange mérite, oui, se créer un groupe de gens qui disent non. Est-ce que Noël est biblique? Ou simplement une tradition? Ou une tradition religieuse? Découvrons ensemble ce que la Bible dit au sujet de Noël. Et ce que la Bible ne dit pas au sujet de Noël. La Bible nous demande de pousser. Aujourd'hui, nous allons être sans passion, sans complicité. Alors je ne suis pas là pour condamner ou dénigrer sans cette raison. Je ne veux pas avec passion. Alors comprenez que nous ne sommes pas là, nous refusons de célébrer pour analyser, pour examiner comme la Bible recommande. Dans le livre de Actes chapitre 10, la Bible dit, ils examinaient, les chrétiens de Béret, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ils examinaient. Et ce soir, nous allons faire comme les chrétiens de Béret. Il dit, oui, parce que ce sont des partages pour comprendre.
Oui, c'est important. Il faut recentrer le sujet. C'est la naissance de Jésus. L'anniversaire de... Nous allons à la lumière des effectifs de cette naissance. Avoir un temps. C'est biblique. Aujourd'hui, nous allons beaucoup... Aucune gens d'ailleurs ne peut ignorer la naissance de Jésus. Tous sont unanimes que Jésus est né. Jésus est né dans l'histoire. Selon la Bible, selon plusieurs écrits. Et même on mentionne dans l'histoire à définir l'époque à partir de la naissance de Jésus. La naissance de Jésus est un événement important. La naissance de Jésus. Un événement qui s'est déroulé après Jésus. Et donc la naissance de Jésus-Christ est important sur ce point de vue. Donc de façon générale, nous sommes tous unanimes que Jésus-Christ est né. Alors il est né, célébrer cette naissance sur la terre. Il est né d'une vierge et tous d'une vierge. C'est pour sauver lui. Chapitre 7. Pour donner et Marie-Christ là, entre les au jour de c'est-à-dire si Jésus n'est pas parce que la naissance de Jésus-Christ est elle. Oui, Jésus-Christ est né pour la grâce et qui nous a aimés selon Jean 3 verset 16. Mais qu'il demande que tu sois né, est-ce que ouais demande certainement l'homme là ne dit pas Jésus. Si c'est son année, donc ça cause déjà un premier. Deuxièmement, la de Jésus soit ne dit pas qu'il faut il n'a pas de clairement que ne dit pas que vous êtes dans le monde je la fête. Pourtant ils ont été avec Jésus. Ils auraient dit bon notre maître il faudrait que nous célébrions sa naissance, le fait Seigneur le Dieu Tout-Puissant nous a envoyé son Fils au milieu de nous. Et alors il est que nous puissions commémorer cette date. Ils n'ont jamais célébré Noël. L'église, après les qui sont nés, également l'église primitive n'a jamais de la naissance de Jésus. Selon Colossiens chapitre écrit que personne donc ne vous juge d'une fille. Amen. Excusez. Est-ce que jusqu'à à la lumière de ce que nous venons de voir, alors donc la fête de Noël le 25, comprenez d'où vient donc le 5 décembre? Comprenez alors l'autre. Mais d'abord,
Nathalie, dit, qui signifie un jour de naissance. Le jour de naissance. Le Christ, lorsqu'on nous sommes en train de célébrer Jésus-Christ, que lui, il comprend. Le mois né est 7 né, nous le savons. Et nous le célébrons. C'est 500. Donc le 20 décembre, c'est ce que nous cherchons. Alors que nous savons que nous ne connaissons pas exactement le jour. Si vous trouvez actuellement, la fête biblique, c'est un événement. La naissance de Jésus, l'évangile, amen. Vérifiez également quelques commentaires enrichissants. Il faut que nous célébrions tout le de la lumière. Je veux dire, la terre devient son jour du soleil. De la lumière, c'est-à-dire la lumière qui revient après quelqu'un. C'était l'élément, c'est pas se rapporter la victoire. Je veux dire soleil. Le 25 décembre, qu'on appelait Sol Invictus. Invictus. Fondement en race. Qu'est-ce qui s'est passé? Romaine. Pourquoi parler? En 13, l'empereur, le christianisme du verset pour prendre les après Jésus-Christ, on puisse, c'est-à-dire la naissance de Jésus-Christ. C'était pas si c'est encouragé, n'avait plus de à toutes les il a rempli que désormais mais c'était la conversion. Là ils ont utilisé toujours cette même date. C'est parti. Transition de pratique. Il faisait la théologie. Dieu, c'est pas les gens commençaient le christianisme, ils ont commencé. Amen, que ça vous a fait bien. Par exemple, que la fête c'est un personnage, elle devient donc culturel. Maintenant, la célébration, la position devant la voix. Il célèbre. Pour eux, la Bible n'est pas la Bible. C'est la lumière du monde. Il nous met pas sa lumière. Noël. Parce que la Bible. Est-ce que le monde qui était dans les ténèbres, qu'a fait dans ce monde des ténèbres, pardon, si c'est dans ce contexte que tu fais la fête de Noël, gloire soit rendue à Jésus. Quoi qu'il advienne, il faut qu'on nous voit. Tout dépend de l'enseignement reçu. Peut-être que ce soir tu ne savais pas, tu as une notion de ces informations, mais ça va être une nouvelle décision. Alors si ton enseignement et que ça t'a fait une décision, parce que tu as reçu. On nous enseignait, on faisait des sketchs, on faisait de tout. C'était la fête. On le dormait. Oui. On le faisait dans la joie. On n'avait pas ces enseignements. De la Bible. Je ne dis pas exactement, voici dans la latitude de célébrer le Seigneur Jésus. Selon l'interprétation disant, alors gloire soit rendue au Seigneur pour voyez la lumière seulement qu'un. Cette partie que nous venons de développer, c'est que nous avons envoyé son fils. La célébration, elle-même, nous l'avons célébrée. Elle fait cette fête. Cet décembre était le soleil. Que nous voulons témoigner sur ce qui, selon c'est Noël, la naissance de Jésus. Et du fait que ça soit ainsi, la naissance de Jésus, tout le monde a ça.
et ça crée une foi commune. Parce que ce jour-là, tout le monde médite que Jésus-Christ est né, que la lumière est venue. Donc c'est un temps de témoignage, c'est un temps où nous avons annoncé l'évangile, c'est un temps où nous devons présenter ce cadeau que Dieu nous a envoyé. Un peu comme le Père Noël qui donne des cadeaux. Dieu nous a fait un cadeau. Amen. Donc la vraie question n'est pas faut-il célébrer Noël, mais comment honorons-nous réellement Christ chaque jour? Méditez cela. Peu importe si tu célèbres Noël ou pas, honore le Seigneur Jésus-Christ chaque jour dans ta vie. Est-ce que tu attends un seul jour dans l'année pour venir célébrer ce Dieu? Ou est-ce que tu reconnais que ce Dieu est puissant, grand, bon pour toi, afin de le célébrer chaque jour de ta vie? C'est à ça que nous devons méditer. Et peu importe le choix que vous faites, je voulais emmener quelqu'un à comprendre que célébrer Noël n'est pas réservé qu'un seul jour. Mais toute notre vie, notre existence. Parce que l'objectif n'est pas de remplacer une fête païenne par une fête chrétienne. Mais l'objectif c'est que notre intimité avec le Seigneur soit fixée, renforcée, pour que nous puissions le glorifier. Alors la question que je me pose personnellement, peut-on sanctifier une pratique simplement en changeant son nom? Est-ce qu'on peut sanctifier une pratique simplement juste en changeant le nom? La Bible bien sûr me répond. J'ai posé cette question et le Seigneur m'a répondu dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 17. Il dit: sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Est-ce que quelqu'un peut dire en commentaire: je sors du milieu d'eux. Je sors du milieu d'eux. Certains parlent de récupération, d'autres parlent de compromission. Alors le sujet est ouvert au discernement biblique. Regardons maintenant la réalité actuelle de Noël. Aujourd'hui, lorsqu'on fait Noël, qu'est-ce que nous constatons? Noël aujourd'hui est devenu quelque chose de, une activité commerciale. C'est pendant la période que beaucoup de personnes vendent. Alors nous sommes en train d'effacer ce Jésus. C'est-à-dire, au lieu de prendre ce temps pour méditer sur Jésus, ça devient maintenant du business, des affaires, des opportunités. Ça devient matérialiste. En Noël, il faut acheter des cadeaux. Tu n'as pas pu acheter des cadeaux pour les enfants. Mais tu es foutu. Et on oublie le précieux cadeau que le Seigneur nous a envoyé, Jésus-Christ. On oublie la vie que Jésus a offert à la croix. Pour se tourner vers les choses de ce monde. C'est des voyages, c'est des cadeaux. C'est des habits. D'autres même qui disaient que la fête de Noël est une fête des enfants. Aujourd'hui, c'est plus une fête des enfants. C'est une fête de tout le monde. Cette fête est centrée maintenant sur le Père Noël. Dans toutes les cérémonies, organisations, c'est le Père Noël qu'on voit. Le Père Noël arrive, le Père Noël ceci, le Père Noël cela. Oui, il faut prendre des photos avec le Père Noël et on oublie Jésus. Alors que nous sommes en train de dire que la fête de Noël est la fête de la naissance de Christ, où nous devons commémorer, nous devons méditer, nous devons glorifier le Seigneur. Nous avons envoyé ce Dieu maintenant, même dans les églises. C'est ce que nous voyons. Alors si nous voulons
remplacer, célébrer Noël, il faudrait que nous restons sur l'authenticité de Noël, qui est la célébration de la naissance de Jésus. Et nous devons fixer nos regards et toute notre attention sur Jésus-Christ et non pas autre chose. Et puis, on le fait sans s'en rendre compte. C'est le mensonge légalisé que nous faisons aux enfants. Un mensonge légalisé. C'est une source de mensonge. Quand le Père Noël va passer ce soir déposer les cadeaux, on ment aux enfants. Et qui ment? Satan, le père du mensonge. Et si nous mentons, nous sommes fils de Satan. Alors quittons dans